million de voix, 1 million de Sénégalais dans la rue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Oui, je pense que c'était un objectif. Et je pense que l'objectif a été largement atteint, d'autant plus que la mobilisation que le Front de la Résistance nationale avait fait le 13 passé, c'était une mobilisation spontanée et naturelle. Nous n'avons convié aucun Sénégalais, nous n'avons déployé en tout cas aucun transport. Ce sont les Sénégalais qui se sont sentis vraiment offusqués par rapport à la gestion de Macky Sall. Ce sont des Sénégalais qui ne comprennent pas aujourd'hui les orientations et les visions du président Macky Sall, qui se sont vraiment mobilisés comme un seul homme pour venir répondre à notre appel. Donc, certes, je ne peux pas vous dire que nous avons atteint en tout cas les 1 million de Sénégalais, mais ce qui est sûr et certain, il y avait une mobilisation, une très forte mobilisation, et ceci montre une fois de plus que les Sénégalais ne sont pas contents par rapport à la gestion du président Macky Sall, pour beaucoup de choses bien sûr. On est en train de vivre aujourd'hui une situation que beaucoup de Sénégalais ne peuvent pas comprendre, sur la façon d'abord dont on a élu Macky Sall. Et aujourd'hui, c'est la façon dont aujourd'hui la justice est organisée d'une façon très arbitraire. Vraiment gestion clanique, des arrestations arbitraires. On peut en citer X. Alors, pour la mobilisation du Front de la Résistance nationale, nous pensons nettement que ça a été une réussite. Voilà. Également, tout à l'heure, vous faisiez allusion à la justice. Certains disent même qu'elle est instrumentalisée. Est-ce que vous irez jusqu'à ce point? Non, moi, Babacar Diop, en tout cas pour ceux qui me connaissent, je ne crois pas à cette justice-là. Et ceci depuis très longtemps. Je ne dirai pas tous les juges, mais l'écrasante majorité de nos juges ne sont pas, en tout cas, ne sont pas autonomes, ils ne sont pas libres, c'est ça la vérité. Aujourd'hui, nous avons tous constaté ce qui se passe sur le procès de Khalifa Ababacar Sall, mais avant même le procès, il y avait des déclarations politiques à l'endroit de Mbaye Ndiaye. Et aujourd'hui, tout ce que Mbaye Ndiaye avait dit, c'est ce qui se passe au niveau de la justice. Quand ils disent que Khalifa doit être arrêté, il a été arrêté. Quand l'État voulait construire un parti civil, tout le monde sait que les deniers de la ville de Dakar n'ont rien à voir avec ceux de l'État. Mais le juge avait confirmé la présence de l'État comme partie civile. Il y a beaucoup de trucs aujourd'hui qui prouvent que vraiment notre justice n'est pas libre. Nous avons des juges vraiment, en tout cas, vraiment corrompus à la limite. Si je ne peux pas me permettre de dire tout le monde, je pense que tous les Sénégalais ont fini de comprendre que nous avons une justice qui n'est pas du tout libre. Alors, je confirme une fois de plus, comme je l'ai toujours dit, que nous n'avons pas une justice libre au Sénégal. D'accord. Et l'émission de l'exécutif, c'est ça que vous voulez? Et c'est évident. Aujourd'hui, l'exécutif gère et l'Assemblée nationale et la justice sénégalaise. C'est aux yeux et au su de tous les Sénégalais. Nous avons constaté beaucoup de détournements qui émanent en tout cas des responsables du gouvernement, des responsables du parti au pouvoir, qui ne sont pas du tout inquiétés. Nous avons vu le cas de OFNAC, nous avons vu le cas de l'IGE, nous avons récemment constaté, vécu en tout cas les détournements de Prodac, mais absolument rien ne se passe en tout cas. Ils ne sont pas inquiétés, c'est en tout cas tous ces responsables qui sont en tout cas dans la mouvance présidentielle, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais absolument rien ne peut les inquiéter. Et vraiment, ça, c'est une gestion clanique, une gestion vraiment gabégique, une gestion qui a trahi en tout cas l'aspiration, mais le vœu des Sénégalais. D'accord. Mais est-ce qu'il faudrait déduire de vos propos qu'il y a une connotation politique dans ce qui concerne le procès Khalifa Ababacar Sall? Est-ce que, comme disent certains, c'est une tentative d'élimination ou de choix d'adversaires politiques? Non, mais je pense que ça, c'est juste une répétition.
mais je pense que c'est constaté de tous les Sénégalais, d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, même l'opinion internationale, vous avez récemment entendu en tout cas le sénateur français, l'avocat français, le maire de Paris, Anne Hidalgo, tout le monde savent que Macky Sall aujourd'hui cherche à museler Khalifa Ababacar Sall parce que tout simplement il lui a proposé de travailler avec lui dans le cadre du gouvernement. Khalifa Sall a autant d'ambition que lui. Khalifa Sall, il n'est pas plus sénégalais que Khalifa Sall. Khalifa Sall a été catégorique. Autant il a des ambitions pour ce pays, Macky Sall, autant Khalifa Sall a des ambitions pour ce pays. Aujourd'hui, Khalifa Sall n'est pas obligé de travailler avec Macky Sall. Mais malheureusement, Macky Sall, qui se dit démocrate entre guillemets, mais a voulu coûte que coûte le museler parce qu'il ne veut pas faire face à Khalifa Sall. Parce qu'en réalité, Macky Sall n'a absolument rien fait dans ce pays. Macky Sall a fini d'installer dans ce pays une gestion vraiment crânique, une gestion calamiteuse, une gestion qu'aucun Sénégalais en tout cas ne peut comprendre. Aujourd'hui, tous les Sénégalais sont déçus de par la gestion de Macky Sall et son gouvernement. Donc c'est la raison pour laquelle des responsables du leader comme Khalifa Ababacar Sall ou Karim Wade ou autres, ils cherchent maintenant à les écarter pour les échéances en tout cas futures, à savoir les élections présidentielles. Mais ce qui est sûr et certain, ils ne peuvent pas les empêcher. Ils ne peuvent pas les empêcher et nous allons continuer le combat, advienne que pourra. Ils ne peuvent pas nous faire peur. On s'est battu durant des années avec Abdoulaye Wade, depuis le temps de Abdou Diouf. De Abdoulaye Wade, aujourd'hui c'est de Macky Sall. Nous n'accepterons jamais que Macky Sall fasse reculer la démocratie sénégalaise. Il ne peut pas, parce qu'il n'y arrivera jamais. Nous comptons faire face à ce gouvernement de dictature. Vous avez parlé de combat. Le combat juridique est en train d'être mené. En première instance, Khalifa Sall a été condamné. Aujourd'hui, le procès est en appel. Est-ce que vous vous attendez à ce que le droit soit dit, même si vous dites que la justice n'est pas libre? Non, moi, je ne crois pas du tout. Je n'y crois pas du tout. Mais je pense que c'est du ressort des avocats. Ils ont le devoir et l'obligation de jouer leur rôle. Mais moi, personnellement, le droit ne sera pas dit, parce qu'en réalité, comme je l'ai toujours dit, nous n'avons ni des procureurs libres, ni des juges libres, encore moins maintenant une justice libre. C'est ça la vérité. Si aujourd'hui nous avons un ministre de la Justice qui est foncièrement de la paire, un ministre de la Justice qui se réclame de responsable départemental de Rufisque, vous pensez que ce ministre-là, qui chapeaute aujourd'hui les juges, qui chapeaute aujourd'hui les procureurs, vous pensez que cette personne-là travaillera en faveur de la justice libre? Non. En réalité, Ismaïla Madior Fall travaille exclusivement au nom et pour le compte de Macky Sall, qui est un candidat à sa propre succession. Et je pense que ça, les Sénégalais ont fini de comprendre, de constater, de visu. Parce qu'en réalité, nous avons en face de nous un régime inélégant. Un régime qui, dans sa démarche, n'a aucune élégance, arrogant, et tout ce qui s'ensuit, en tout cas. Ce qui est sûr et certain, c'est que nous ne croyons pas à cette justice. Nous, politiques, comme je l'avais toujours dit, on est obligés de s'unir pour faire face à Macky Sall ou de périr séparément. Nous n'avons pas le choix. Nous devons s'unir. Et moi, c'est la raison pour laquelle j'ai intégré le Front de la Résistance nationale. J'ai fait appel à nos camarades libéraux pour qu'on fasse un bloc pour faire face à Macky Sall. Sinon, nous allons périr séparément. Parce que nous devons attendre de rien, en tout cas, nous ne devons rien attendre, en tout cas, de la justice sénégalaise. Vous avez parlé tout à l'heure du ministre de la Justice. Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas indépendant? Est-ce que c'est en quelque sorte le prolongement de la non-prise en compte de l'arrêt de la CEDEAO par la justice sénégalaise dans le cadre du procès Khalifa? Non, mais ils ont commencé vraiment les actions arbitraires depuis très longtemps. Aujourd'hui, la décision de la Cour de la CEDEAO est récente. Mais en premier temps, ils ont arrêté Khalifa Ababacar Sall sans pour autant lui permettre d'avoir un avocat. Khalifa Sall a été tête de liste. Il bénéficiait de sa présomption d'innocence. Il devait battre campagne. Khalifa Sall a été député.
Il avait son immunité parlementaire. Il a été privé de cela. Nous avons tous constaté la façon dont ils ont levé son immunité parlementaire. Aujourd'hui, la décision de la CEDEAO est excessivement récente. C'est ce qu'ils ont commencé, ce qu'ils ont fait actuellement. Ils l'ont commencé depuis très longtemps. C'est la raison pour laquelle moi je fais appel à toute l'opposition pour qu'on fasse un bloc. Hier c'était Karim Wade. Aujourd'hui c'est Khalifa Ababacar Sall. Demain ça sera une autre personne. Parce qu'en réalité, Macky Sall est tout sauf un démocrate. Macky Sall est un dictateur et je l'assume. Macky Sall n'est pas un président vraiment, en tout cas, qui aime en tout cas dialoguer, un président en tout cas, qui peut porter les aspirations de ce pays. Le Sénégal est un pays de teranga, un pays de la paix, un pays de dialogue. Malheureusement, Macky Sall a foulé vraiment toutes ces vraiment en tout cas peut-être principes et autres. Vraiment, en tout cas, c'est une déception. Sa façon de gérer est une déception pour les Sénégalais. D'accord. Vous avez nommé tout à l'heure Karim Wade. Il y en a qui font une ressemblance, qui font une comparaison entre les deux, Khalifa Sall, Karim Wade, mais il y a beaucoup de dissemblances. Quelle ressemblance? Par exemple, par rapport au procès, les gens disent que Karim, c'est le candidat du Parti démocratique sénégalais, Khalifa Sall, c'est un potentiel candidat. Khalifa Sall, c'est le candidat du peuple sénégalais. D'accord, vous le dites, je vous le concède. Est-ce que par rapport à ces deux-là, il y a une comparaison? Si on sait que l'autre a été... c'est vrai qu'ils ont tous été pris par la justice, mais dans le cadre de la traque des biens mal acquis, pour ce qui concerne Karim Wade? En réalité, il n'en est rien. Ces deux personnes que vous dites, c'est les deux potentiels adversaires de Macky Sall. Aujourd'hui, Khalifa Sall a fini de prouver sa compétence de gestion, entre autres, au niveau de la ville de Dakar. Il a été primé plusieurs fois par les organismes internationaux. Karim Wade a une base solide. Sa base solide, c'est le Parti démocratique sénégalais. Un parti qui n'a plus rien à prouver, en tout cas dans ce pays. Il a un parrain non négligeable, à savoir le président Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, Macky Sall craint ces gens-là. Il craint ces leaders. C'est la raison pour laquelle il a créé des dossiers pour eux. Et je vous dis, si on parle de détournement, on peut en citer 1000 dans le camp présidentiel et personne n'est inquiété. Ce qu'ils disent, vraiment, c'est de la diffamation. Je n'ai même pas de qualification par rapport à ces accusations. Khalifa Sall, il n'est pas un détourneur. Khalifa Sall n'est pas un voleur. Khalifa Sall, c'est un homme intègre, un travailleur, qui a fini de nous inculper, en tout cas, les valeurs et vertus d'un homme, en tout cas, qui veut vraiment faire quelque chose pour son pays. Khalifa Sall est victime de ses ambitions. Karim Wade aujourd'hui est victime de ses ambitions, jusqu'à la preuve du contraire. Macky Sall ne nous a rien montré qui émane, en tout cas qui peut nous prouver que Karim Wade a fait des détournements. Maintenant, concernant la CREI, autant pour moi, la CREI, c'est une chambre où tout leader politique, que tu sois un homme politique, un homme d'affaires, ou même un simple citoyen, un fonctionnaire, si la CREI veut vous inculper, il va vous inculper. Personne ne peut vraiment échapper de cette chambre-là. C'est une juridiction très dangereuse, une juridiction vraiment qui doit être dissoute et définitivement, parce que ça n'existe nulle part dans ce monde. Donc ça n'existe qu'au Sénégal. Et vraiment, c'est une juridiction caduque, une juridiction qui a comme objectif de traquer des adversaires politiques. D'accord. Et par rapport aux ressemblances jusque-là, à 8 mois des élections présidentielles, vous maintenez Khalifa Sall comme candidat. Le Parti démocratique également, sénégalais également, maintient Karim Wade et est catégorique sur le sujet comme son candidat à la présidentielle. Est-ce que ces candidatures ne sont pas scellées, entre guillemets, quand vous dites que la justice n'est pas libre et elle est instrumentalisée? Ce que je peux vous dire, et avec certitude, cet État ne peut pas empêcher la candidature de Khalifa Ababacar Sall.
Nous connaissons leur stratégie. Nous savons réellement ce qu'ils veulent. Leur objectif, c'est de précipiter le procès, sachant qu'ils ont des juges qui sont foncièrement, en tout cas, aux ordres de l'exécutif. Mais je vous dis que c'est vraiment peine perdue. Khalifa sera candidat, Inch'Allah, dedans ou dehors, comme je l'ai toujours dit. Nous, on est là, on est en train de s'organiser sur le plan national et international. Nous allons continuer une tournée, nous allons continuer nos campagnes de sensibilisation auprès des populations. Et ces populations savent réellement ce que le régime est en train de faire. Ici, et d'ailleurs, vous avez entendu récemment que la diaspora est en train d'organiser vraiment une caravane dénommée en tout cas, les membres de la diaspora, j'ai oublié le nom, mais un membre de la diaspora pour un euro. Donc, ils sont en train d'organiser en tout cas des levées de fonds pour essayer de s'organiser sur le plan international. Et ceci a pour objectif maintenant de financer ou d'aider tout ce qui est structure de l'opposition pour contrer vraiment les actions de Macky Sall au niveau national. Donc, ce qui veut dire quoi? Aujourd'hui, que ça soit national et international, tous les Sénégalais se réunissent sur l'essentiel pour faire affaire à Macky Sall. Parce que Macky Sall est en train de détruire en tout cas l'image du Sénégal. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui concerne tous les Sénégalais. Et chaque Sénégalais doit être inquiet par rapport à la situation qui prévaut dans ce pays. Donc, ce qui est sûr et certain, ils ne peuvent pas empêcher ni la candidature de Khalifa Sall, ni la candidature de Karim Wade, parce qu'en réalité, tous ces manigances-là n'est que politique et qu'aujourd'hui, Macky Sall doit prendre ses responsabilités. Il a des projets, il a à faire des réalisations. Absolument rien ne doit l'empêcher vraiment à faire face à tous les candidats. Ils ont fait des preuves, comme ils le disent, comme ils ont l'habitude de le dire. Ils nous tympanisent avec leurs slogans. Des slogans à n'en plus finir. Aujourd'hui, les Sénégalais ont soif. Les gens ne parviennent pas à se soigner correctement. Vous avez entendu récemment les étudiants tués et jusqu'à présent, aucune solution n'a été trouvée. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui nos procureurs de s'autosaisir sur le cas de Mamaïan? Aujourd'hui, le Sénégal est à genoux. Et Macky Sall doit quitter ce pouvoir si nous voulons vraiment récupérer notre cher Sénégal. D'accord. Mais jusque-là, le combat n'est pas encore perdu. Vous parlez de candidature, même si Khalifa reste en prison, mais le procès est encore en appel et les avocats parlent même d'un pouvoir en cassation. Justement, ce qui est sûr et certain, nous faisons confiance à nos avocats. Les avocats de Khalifa Ababacar Sall, c'est des avocats très compétents. Et c'est que même l'État ne s'attendait pas à ça. Pour eux, d'ici, en tout cas, d'ici vraiment les élections présidentielles, ils pensaient vraiment boucler définitivement vraiment le feuilleton de Khalifa Ababacar Sall. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, Khalifa est toujours là, toujours éligible, avec des avocats très compétents. Et ça nous motive, nous, en tant que politiques et proches de Khalifa Sall. Ça nous motive et ça nous motive davantage pour continuer le travail sur le terrain. Nous faisons entièrement confiance à nos avocats. Ils vont continuer à faire le travail judiciaire. Bien que moi, personnellement, je suis très pessimiste, parce que nous savons ce qui se passe au niveau de la justice. Nous avons entendu récemment, en tout cas, le président de l'AMS, Souleymane Teliko, entre autres. Nous avons vu la démission de Souleymane Dem, le juge Dem, entre autres. Cela veut dire tout simplement que nous n'avons plus de justice dans ce pays. Le système est caduc. Il faut tout changer. Et nous espérons que ça soit Khalifa Ababacar Sall ou tout autre président. Nous espérons, nous prions pour que ça soit Khalifa Ababacar Sall. Mais pour moi, tout autre président qui héritera en tout cas la magistrature suprême doit changer tout le système. Tout le système. Parce qu'en réalité, c'est le système qui n'est pas bon. D'accord. Mais si jamais le candidat Khalifa Ababacar Sall ne sort pas de prison, je ne le lui souhaite pas, vous-même vous êtes pessimiste, quelles sont les chances quand même d'un candidat en prison selon vous? Non, mais c'est un problème de communication. C'est un problème de communication et nous allons communiquer avec les populations. Ça, vous pouvez avoir la conscience tranquille. Nous avons des stratégies de communication
que nous avons déjà commencé à dérouler. Moi, depuis le début, je n'ai jamais été optimiste et je pense que l'avenir m'a donné raison. L'avenir m'a donné raison. La justice sénégalaise a commencé vraiment, en tout cas, ces actions-là. Ils ont commencé, ils ont commencé ces actions depuis très longtemps. Depuis le début, moi, j'ai tout compris que Khalifa Sall ne sera pas libéré parce qu'il y a des actions qui ont été posées. Et ces actions ne pouvaient pas nous permettre d'être optimistes. En tout cas, tous Sénégalais qui suivent le procès depuis le début ne peuvent pas être optimistes. Et n'oublions pas qu'il y avait le procès de Karim Wade qui était là. Nous avons vu comment ça a été bouclé. Comment vouloir maintenant être optimiste avec le procès de Khalifa Ababacar Sall? Ce n'est pas possible. C'est regrettable. Malheureusement, en tout cas, ces juges qui doivent lire le droit, moi, je ne les considère plus comme des Sénégalais. Parce que pour moi, un Sénégalais, un citoyen, doit promouvoir les intérêts communs au détriment d'un intérêt personnel. Malheureusement, ces gens-là, ils sont en train de promouvoir l'intérêt de Macky Sall. Vous critiquez souvent le régime du président Sall et on a l'impression que l'opposition est en train de lui baliser le chemin, par exemple, dans la séparation. Et il y en a certains qui agitent la problématique d'une candidature unique. Est-ce qu'au niveau de votre structure, vous partagez? Non. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir une candidature unique. On n'en veut pas. Et c'est ça, en réalité, le souhait de Macky Sall. C'est la raison pour laquelle il a voulu instaurer le parrainage. Vous savez, il y a deux sortes d'élections. S'il s'agit des élections législatives, plus de candidats, le parti au pouvoir aura plus de chances maintenant pour tout remporter. Maintenant, pour les élections présidentielles, que l'on appelle en tout cas des élections présidentielles, nous une scrutin à 2 tours. Donc, s'il y a plus de candidats, ça n'arrange pas Macky Sall. Donc, il doit y avoir moins de candidats. Donc, c'est la raison pour laquelle nous, au niveau du Front de la Résistance nationale, nous avons échangé. Nous n'avons qu'un seul objectif dans le cadre du Front, c'est d'avoir des élections transparentes. Après, chacun maintenant ira avec son candidat pour battre campagne. Donc, ce qui est sûr et certain, c'est que nous, en tant que khalifistes, proches de Khalifa Sall, nous aurons un candidat. Et notre candidat, c'est Khalifa Ababacar Sall. Et ce qui est sûr et certain, nos amis libéraux qui sont du PDS, ils ont un candidat, c'est Karim Meïssa Wade. Et probablement, je souhaite que Ousmane Sonko soit candidat. Je souhaite que d'autres leaders soient des candidats pour qu'on puisse vraiment amener Macky Sall au deuxième tour et le faire quitter du pouvoir. Donc, je réitère une fois de plus, dans le cadre du Front de la Résistance nationale, notre objectif, ce n'est pas une candidature unique, mais c'est d'avoir des élections transparentes. Le parrainage, la fiabilité du fichier électoral? Non, je pense que le fichier ne peut pas être fiable. Nous avons tous constaté ce qui s'est passé lors des élections législatives. Macky Sall a fini vraiment de nous montrer qu'il n'est pas prêt pour des élections transparentes. Ce fichier n'est pas fiable, n'est pas viable et ne peut pas être fiable ni viable parce qu'en réalité, ils n'ont associé personne par rapport maintenant à ces fichiers-là. Donc nous qui sommes de l'opposition, nous ne comprenons absolument rien de ce fichier. Donc ça fait partie des combats, en tout cas des combats parmi les combats du Front de la Résistance nationale. Ensuite, une question d'ordre social. Vous avez tantôt brossé les coupures d'eau. On parle de démocratisation, de la rationalisation de l'eau. Une lecture? Non, moi je pense que en premier temps, ce qu'on devait faire, c'était vraiment le ministre Mansour Faye, vraiment devait avoir l'honnêteté intellectuelle, vraiment de démissionner. Et s'il n'a pas cette honnêteté intellectuelle de démissionner, il devait être démis. Pour moi, un pays qui se veut émergent, si vous ne parvenez pas à assurer de l'eau qui est vitale pour ta propre population, vraiment ce gouvernement n'a aucune raison de continuer d'exister. Le gouvernement a montré vraiment ses limites. L'eau qui est vitale. Ce problème d'eau, vraiment, je pense, nous pensons tous d'ailleurs, tous Sénégalais. On sait que pour nous, c'était une histoire c'est des choses qui sont dépassées. L'eau, l'électricité, pour nous, c'est des détails
pour un pays qui se veut vraiment, en tout cas, en voie de développement. Mais ceci nous montre que le Sénégal est en voie de disparition. Dernier mot peut-être. Je tiens d'abord à vous remercier, Thiey Dakar, vous encourager vraiment sur le travail que vous êtes en train de faire, vous féliciter et vous vraiment prier pour le bon fonctionnement de la structure. Mais saluer personnellement tous mes amis du mouvement ADK qui sont dans les 45 départements du Sénégal, de la diaspora. Saluer mes camarades et amis de la coalition Taxawu Sénégal à Khalifa Ababacar Sall. Remercier mes amis du Front de la Résistance nationale et demander maintenant à tous les Sénégalais épris de justice de faire bloc pour arrêter les dérives de Macky Sall.